Bienvenue, cher public. Nous sommes sous la gouvernance de l'ange Gabriel en connexion avec l'ange réel. Nous sommes assemblés sur un assemblage temporel signifiant la durée de 20 minutes pour ma convention de conversation. Nous sommes à 9h20. Nous sommes le 18 janvier 2021. La vérité vient d'être annoncée dans l'autre vidéo. Nous sommes plus en phase parce que l'ange réel avec l'ange Gabriel sont un assemblage qui convient. Parfois, les anges font des assemblages, ce qui signifie qu'ils travaillent en binôme en quelque sorte. C'est un peu cela. Mais les gens d'humainement, de la conscience humaine, ne le savent pas. Voilà, ils disent toujours qu'un ange ne travaille pas avec un autre et que c'est des bêtises, mais apparemment ils savent de quoi ils parlent, donc laissons-les. Pour nous, cela veut dire que c'est cela la réponse à formuler. Quand les gens intelligents parlent, alors laissons-les pour dire qu'ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent. Tu devrais te détendre un peu plus souvent parce que tu ne fais plus trop de détente, bien entendu. Pour y arriver, il va falloir que tu puisses sortir de cet endroit qui s'appelle ton endroit, justement. Et bien entendu, pour y arriver, eh bien, il te faut un moyen pour sortir et celui-là n'est pas ta disponibilité. Ce qui signifie que pour l'instant, eh bien, tu ne te ressources pas assez et tu récupères d'une manière lente mais lente, voulant dire que tu récupères mais lentement. Voilà, nous faisons un état des lieux car monsieur le capitaine de la gendarmerie de Mézières-les-Messes a voulu savoir ce que nous ferions quand Riel sera avec Gabriel. Eh bien, nous nous remettons tout simplement de cette soirée. Le véritable problème, bien entendu, ne vient pas trop de cette soirée, le problème vient de ce qui s'est passé pour arriver à cette soirée. Vous aurez compris que les incitations de diffamation, ou plutôt vos conventions pour dire que vous aussi devriez embrayer la chose pour faire comme eux, eh bien, après courte réflexion, a été comment dirait-on, lui a été oublié dans votre manière de procéder. Vous voyez, ils vous ont un peu proposé, mais vous n'avez pas accepté, bien entendu, c'est à votre honneur. Nous vous saluons parce que de fait d'être engagé dans une frénésie d'accusation par des malades, c'est un peu compliqué d'en sortir, mais libre à chacun de faire ou de ne pas faire. Voyez-vous, c'est ça l'histoire. Donc, vous avez volontairement choisi la voie correcte pour nous, parce que sinon c'est un peu mystérieux pour dire que ce n'est pas à faire, pour dire que ceux-là le font comme si c'était à faire, et dans ce cas-là, nous nous demandons pourquoi nous nous convenons d'un mystère. Voyez-vous, c'est un peu cela. Eh bien, ils se sont dit que si le capitaine de Mézières-les-Messes allait faire comme eux, eh bien, que plus personne n'allait pouvoir les avoir. Et bien entendu, vous avez bien fait de le signifier, puisque maintenant nous avons entendu votre son, et c'est cela la vérité. Bien entendu, la brigade des mœurs ne sait pas pourquoi nous nous plaignons, puisque apparemment eux ne sont pas trop au courant, puisque eux ne sont pas ici. Eh bien, il faut falloir un peu réfléchir. Nous voudrions avoir des explications sur la bonne manière de nous débarrasser des accusateurs sur la base de leur diffamation, dans le sens où ils ne sont pas condamnables car malades mentaux dans un certain registre, de plus des sorciers. Donc ce sont des sorciers malades mentaux qui nous diffament d'être ce que nous ne sommes pas. Et donc de fait, ils sont toujours entendus comme étant à entendre et ils sont crus car à chaque fois ce sont eux, au vu du nombre de propositions proposées sur l'audition, qui sont entendus. Voilà. Donc ces malades qui sont tous malades, eh bien, sont tous venus pour finir quelque chose qu'ils avaient commencé. Voilà. Ils avaient prévu de faire des étapes. La première des étapes était d'arriver à faire en sorte que quelqu'un puisse penser que je sois un violeur. Bon, ils ont commencé avec une espèce de façon de faire qui n'était pas vraiment convenable, mais nous les anges, nous les avons vus, mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes encore en train de revenir sur cette ambiance, mais il faut dire aussi que lorsque nous parlons, eh bien, nous sommes toujours dévalorisés par tout un troupeau qui s'appelle toujours cela. Donc, cela n'arrête jamais dans ce monde parallèle et ils se disent toujours qu'ils ont eu raison, qu'ils ont réussi, que maintenant je suis calme et que ça va mieux. Bien entendu, c'est n'importe quoi parce que ceux-là qui racontent cela sont tout simplement les gens qui ne peuvent plus faire autrement et avant, ils n'avaient aucune raison de dire ce qu'ils disaient. Donc, de toute évidence, eh bien, ils sont malades pour de bon puisqu'ils viennent tous de la psychiatrie. Vous voyez, c'est un peu l'envoyé qui me le dit, mais ils viennent tous de la psychiatrie pour dire qu'ils sont tous un peu malades, voyez-vous.
Donc pour nous, le modulateur de tous ces présents s'appelle le psychiatre. Voilà que celui-ci était présentement présent et bien entendu tout son arsenal de malades mentaux aussi. Voilà. Vous avez donc compris que le commanditaire pourrait être quelqu'un, soit le psychiatre, soit quelqu'un qui donne ordre au psychiatre, mais apparemment, des fois, il faut dire que maintenant, il y a la livraison. Bon, nous sommes en phase de livraison, nous allons ouvrir pour vérifier, mais peut-être que celui-ci va vouloir nous demander une chose, mais peut-être que non. Si nous avons à signer, nous ne signerons pas parce que nous sommes en convention. En convention, pour dire que nous sommes en convention, voulant dire que nous ne sommes pas prêts à signer. Toi, tu remontes ici. Ici, c'est la porte qui se ferme. Et nous allons voir ce qui va se passer parce que nous ne sommes pas vraiment habilités à signer. Nous sommes sûrs que cela va passer, mais des fois, il faut aussi réfléchir à la manière de faire les choses. Bonjour, oui. C'est bon, merci. Bien. Donc, ceci étant fait, nous sommes un peu convenus que le monsieur qui nous a livré notre thermador est arrivé après le grand froid. Le grand froid signifie simplement le froid. Donc, nous sommes déjà le jeudi 18 janvier 2021 et le grand froid est apparu comme étant un grand froid. Nous avions un peu opté pour l'option de changer nous-mêmes la chose, mais avec les sorciers, vous savez, il est toujours délicat de dire que c'est dû à cela, mais vous comprenez que nous, la gendarmerie nationale, nous ne pouvons pas trop admettre les envoyés de l'enfer, mais ils étaient organisés sur ce chapitrage et malheureusement, ils vous ont eu tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas la vision du monde parallèle. Et oui, c'est un peu la chose que vous avez remarqué. Nous sommes d'accord avec vous, monsieur le capitaine de la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes, mais nous n'avions pas trop opté pour l'option de le voir, justement, ce monde invisible. Sachez-le, car en phase avec notre incarnation, nous avons décidé, au final, de ne pas le voir. Voyez-vous, c'est un peu ça qui fait que eux ont cru que c'était leur option, mais notre médium n'a pas compris, mais il a dû choisir entre la vision et l'audition. Cela voulant dire que pour y accéder, nous avons dû évincer plusieurs stratagèmes. Ce premier stratagème n'étant pas forcément un bon, mais il fallait d'abord évincer Léviathan, qui est ce juge en quelque sorte que vous connaissez, puisque bien entendu monsieur qui s'appelle le petit Maccabée fait partie de vos favoris, et donc celui-là était ce Léviathan, ce juge, voyez-vous. Donc, après avoir évincé le juge, nous avions dû aussi nous octroyer le droit d'évincer ces sorciers que vous connaissez. Ceci était un peu long parce que nous n'étions pas préparés en quelque sorte à lutter contre tout le monde en une seule fois, mais le pape François nous a bien aidés puisqu'il nous a coupé la filiation en pleine lutte en quelque sorte. Il a dit, si le prêtre évêque étant lui avec le monsieur Bernard, n'est pas gagnant, nous sommes gagnants. Voilà ce qu'il a dit. Donc lui préférait que je meure en quelque sorte sur un combat à mon niveau, plutôt que de donner de l'aide à un évêque, en quelque sorte, qui ne vient pas de chez lui, mais à cet instant, je n'étais que prêtre de Dieu. Donc ce djihadiste, en quelque sorte, qui se fait valoir comme un pape, est aussi simplement un luciférien qui n'arrive plus à se calmer avec sa bête romaine qui au final agite toute la cité vaticane comme si c'était tout simplement la seule chose qui était à faire. Voilà. Après, maintenant, nous ne savons pas, mais personnellement, vous savez, quand nous sommes en conflit avec des énergumènes, nous avons le droit aussi, bien entendu, de nous demander pourquoi cela n'arrêterait pas de faire ce qu'ils font. Eh bien, ils n'ont pas de raison d'arrêter. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, sans véhicule, nous ne pouvons pas vraiment retrouver des soirées d'adultes. Et bien entendu, les enfants ne sont plus au parc puisqu'ils sont partis.
Et de fait, nous sommes un peu isolés. De fait, nous devenons un peu, malheureusement, considérés comme des psychopathes. Voyez-vous la stratégie? Ils ont dit qu'au pire des cas, il fallait mieux faire comme cela, sinon il sera cru comme un homme victime. Voyez-vous, ce monsieur le juge a dit cela, mais vous le savez, donc après tout, pourquoi encore insister? Eh bien, dans le pays des droits de l'homme, on ne lobotomise pas illégalement sur la voie publique, mais le secret défense étant présent, je précise que je suis un genre d'emmerdeur sans vouloir l'être, mais c'est là étant un peu votre lot de consolation, parce que le premier lot était que je décède, et cela aurait été votre gratification. Nous parlons bien entendu de ce stratagème pour ma disparition au CHS de Jury-les-Messes, et vous aurez convenu avec nous que ce stratagème aurait été payant dans la mesure où notre rencontre n'aurait pas eu lieu. Puisqu'à cet instant, vous avez délibérément opté pour la phrase qui a fait un peu stopper tout le monde. Vous avez dit, messieurs, maintenant je vais vous définir comme étant des terroristes possibles. Je vais vous chapitrer comme étant tous probablement des djihadistes car vous attaquez l'évêque. Voilà la vérité. Eux ont dit qu'ils n'attaquent pas l'évêque et vous avez dit qu'eux attaquent l'évêque. Et maintenant vous êtes témoin de mon ordination d'évêque. Donc, le djihad est un peu en cause, voyez-vous, je suis un peu malade d'être avec des malades, mais à force de les voir toujours réussir, je me dis que pour être un homme qui réussit dans ce pays, eh bien, il faut être malade. Voilà. Mais je ne veux pas me rabaisser à le devenir. Voyez-vous, je suis un homme capable de faire autre chose que de ramper à la folie pour réussir à travailler pour 10 ans une misère, en quelque sorte, vu l'argent que j'ai perdu dans la même soirée. De fait, je ne suis plus en phase avec ces énergumènes, mais ils me côtoient d'une certaine proximité, protégé bien entendu par le monsieur qui ne veut pas se faire avoir pour le Covid. Vous connaissez lequel? Et voilà que notre voisin qui doit faire son contrôle d'identité ne l'a toujours pas fait. Et bien entendu, celle-ci qui n'a pas le droit d'y être, y est toujours. Donc de toute façon, pour nous, la situation n'a pas évolué. Et nous sommes bien entendu très déçus parce que dès que nous voulons obtenir gain de cause par rapport à un avis, ne serait-ce qu'un avis, à émettre pour que cela commence à s'y mettre dans le sens du mouvement, pour que cela s'en aille, eh bien, il n'y a rien. Voilà, donc nous sommes très déçus et c'est un peu cela qui nous anime en cet instant. Nous avons reçu nos 2 purgeurs Thermador, donc nous avons du rab en quelque sorte. Le grand froid est déjà passé, ceci coûtant 10 € la pièce, nous en avons pour 20 €. Nous étions dans l'obligation de faire changer les purgeurs qui sont un peu passés pour des faiblesses par rapport à notre système de chauffage. Et donc, ces deux-là sont un peu là pour au cas où il y aurait un ennui. Des fois, il vaut mieux avoir des stocks, on ne sait jamais, parce que s'il faut à chaque fois payer 100 € pour un purgeur, on va dire que les deux font 200 €. Il faut dire maintenant que nous préférons le faire nous-mêmes, car de dévisser un peu la chose, de la remettre et de remettre l'eau est facile à faire. Donc il n'y a pas d'ennui, mais certains préfèrent payer. Donc après tout, nous pourrons être aussi de ceux à qui cela sera reproché sur le coût de la réparation à venir. Donc de toute façon, nous avons déjà prévu pour la prochaine que cela sera cela. Donc il n'y aura pas à repayer puisque nous avons le matériel. Bien entendu, cela sera le cauchemar de ceux qui voudraient recommencer avec nous faisant un peu les choses plus rapidement parce que la problématique avec vous, c'est que vous travaillez avec les anges. Nous commençons à comprendre pourquoi ça est un peu lent, mais nous, la gendarmerie nationale, nous connaissons les anges, nous savons comment ils fonctionnent, mais ils sont très lents. Vous regarderez vos vidéos, vous épuisez l'auditoire en quelque sorte. Ils ne veulent plus du tout venir. Vous savez, des fois, il faut aussi faire les choses pour que les gens se sentent agréablement surpris parce que vous faites un peu les choses comme volontairement voulu par rapport à en haut, mais ici, nous sommes en bas. Donc, il faut quand même dire aussi qu'il faudrait peut-être parfois faire plus court parce que quand ça devient long, très long, eh bien, les gens ne savent plus comment y arriver. Ils regardent, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Donc maintenant, nous avons compris. Il y a des choses qui se rajoutent à chaque vidéo, ce qui fait que vous êtes un peu dans l'obligation d'opter pour le fait que les anges ont décidé
Au nom de Jésus-Christ, ça doit être ça. Les anges ont dû certainement décider de faire à chaque fois des rajouts de détails sur les vidéos, qui oblige les gens à regarder toutes les vidéos pour avoir des informations supplémentaires qui complètent les informations déjà eues. Oui, c'est exact. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Apparemment, c'est voulu, donc je fais comme on me dit. Moi, je ne choisis rien, je suis que le transmetteur, ainsi soit-il. Eh bien voilà, donc vous êtes un transmetteur régulier, mais vous transmettez correctement. La problématique, c'est que nous commençons à avoir mal à force d'entendre toujours la même version, mais les anges devraient le savoir, c'est ce qu'ils ont dit, et bien entendu, à force d'avoir mal, Dieu sait qui a mal en quelque sorte, parce qu'il voit ceux qui ont mal et ceux qui n'ont pas mal. Voilà un peu la stratégie, nous commençons à comprendre, mais ça devient long à la résolution. Vous avez dit aussi que vous arriveriez à les éliminer, bien entendu, dans le cas où vous auriez la vision, ce qui n'est pas le cas, donc ce n'est plus faisable. Donc nous savons maintenant que cela sans votre dérangement sur la durée. Cela signifie jusqu'à la fin, puisque maintenant ils ne sont plus atteignables. Ils sont tous malades, nous avons vérifié. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas un dossier psychiatrique. La gendarmerie nationale s'est fait avoir par des malades mentaux. Et bien entendu, ce capitaine qui est un peu dans celle-ci en fait partie, ce qui n'est pas un honneur pour nous, mais de fait, vous allez le marquer sur votre YouTube et nous validerons que vous êtes notre évêque. Voilà. C'est aussi pour cela que nous avons un peu opté pour cette option, mais le problème avec ces Romains, c'est qu'ils n'aiment pas trop avoir des évêques qui ne sont pas chez eux. Et voilà que eux voudront faire les choses pour que vous reveniez chez eux, mais vous avez expliqué correctement que l'intercommunion avec cette créature n'est pas de votre façon, donc apparemment il n'y a pas trop d'ennuis. Bon, nous devons valider que maintenant l'ange Gabriel nous laisse aussi parler, car l'ange réel est un intermédiaire. Nous pouvons communiquer de cette façon, sachez-le. Vous avez dit ouvertement que vous communiquerez avec le capitaine de gendarmerie de Mézières-les-Messes à travers l'ange réel et Gabriel. Voilà que nous y sommes, et donc voilà que nous pouvons communiquer. Je suis un émetteur, ce qui signifie qu'au lieu de parler, je pense. Voilà, c'est un peu comme cela, mais je me connecte comme pour vous, et après je me connecte à la personne et après je parle. Voilà, c'est un peu comme ça que vous avez fait avec celle-ci, mais celle-ci ne vous aime pas du tout, elle vous adore, voyez-vous. Vous lui avez sauvé la vie devant témoin, et sachez que lorsque vous allez retrouver la conversation, c'est-à-dire celle-ci, vous ne vous en rappellerez pas. Lola n'était pas là, Lola n'était pas là, voulant dire que Lola n'était pas là, c'est cela qui n'était pas là, donc personne n'était là. Vous lui avez sauvé la vie, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, parce que à cet instant de cette soirée, bien entendu, le secret défense est maintenu. Nous faisons une convention sans nommer les gens pour nous autoriser à diffuser le message et vous savez de qui nous parlons, mais sur YouTube, ce sera mis et ce sera attesté comme étant votre présence à cet instant, ce qui signifie que vous n'êtes pas le violeur de l'enfant de ce monsieur Lebeau. Voilà que cela va le remettre en équation. Bon, nous ferons la chose à notre façon sur ce politicien aussi, mais la vérité, c'est que notre petite enfant, pour nous, c'est une petite enfant. Rappelez-vous qu'elle avait un peu la jeune attitude à cette époque, mais vous avez un peu le bagou de défendre les enfants. Vous avez un peu cela en vous. Vous n'aimez pas les gens qui sont un peu souffrants et encore moins ceux qui sont jeunes et qui souffrent. Vous ne supportez pas cela, nous l'avons bien vu, mais ceux-là adorent cela et quand ils ont pu lui faire du mal à celle-ci, eh bien ils y sont allés de bon cœur en quelque sorte et vous avez craqué car vous avez dit que cette fois-ci vous n'en pouviez plus et que ça allait dégommer. Maintenant vous avez dit cela pour dire la vérité, mais nous pensions que vous étiez un fanfaron plutôt qu'un lutteur. Voyez-vous, vous avez sorti un katana qui s'appelait un katana Matsumotori, qui s'appelle un katana du Japon dans le sens forgé par un orfèvre. C'est-à-dire que ce katana est apparu malheureusement au moment où vous étiez en possession d'une espèce de fougue à la destruction. Vous étiez en phase de couper des têtes dans le sens intensif, mais vous avez pris ce katana et vous avez commencé à demander qui est encore en phase pour lui casser les couilles en quelque sorte. Et vous avez regardé celle-ci, vous avez dit que maintenant ça suffit parce que ça commence à me gonfler. Et vous avez dit que quand ça commence à vous gonfler, que vous allez plus trop être gentil et que vous allez couper toutes les têtes qui viennent. Voilà la vérité. Et vous avez commencé à manier le sabre d'une certaine façon. Les samouraïs le font très bien, mais vous n'êtes pas trop un samouraï. Vous avez invoqué un samouraï pour qu'il vous possède, ce qui est avéré.
Et vous avez commencé à la défendre pour de bon, mais celle-ci n'a pas compris ce qu'il se passait. Voyez-vous, à l'âge-là, elle n'a pas vraiment saisi l'importance de s'éloigner en quelque sorte. Et elle a été un peu prononcée dans le sens de la version qui était celle-ci. Elle aurait dû s'avancer au moment où votre sabre se serait lancé contre quelqu'un d'autre et vous auriez dû décapiter celle-là. Voilà le problème. C'est ce Lucien le problème. C'est lui qui lui a dit d'avancer. C'est un nigo absolu ce monsieur, mais la gendarmerie nationale le sait, mais voyez, à chaque fois que un nigo de cette dimension aussi bas et rampant qu'un fermier qui se bat avec des poules et qui n'arrive plus à finir ses mois parce qu'il n'arrive pas, bon, en disant que c'est cela la vérité, mais dans l'autre dimension, c'est un sorcier qui a une certaine amplitude. Donc du coup, ce n'est plus le même rapport, voyez-vous l'histoire. Bon, donc, à votre niveau, vous ne voyez pas l'autre monde, c'est-à-dire dans lequel il est un sorcier. Vous voyez ce fumeux un peu comme ça, dans le sens ici. Donc, celui-ci vous empêche d'avoir la vision, vous empêche de devenir millionnaire, vous empêche de partir aux Pays-Bas, vous empêche de faire la variété marijuana bénie. Bien entendu, nous ne savons pas, mais nous ne pouvons rien dire. Mais c'est la vie qui veut cela après tout. Donc, la conjonction est à l'évolution. Et bien entendu, vous validez que c'est plus agréable de discuter avec quelqu'un qui ne bug pas, mais il faut dire aussi que nous revenons sur notre conversation avec ce sabre. Ne bougez plus, vous êtes dans la cuisine avec un ciseau en main, nous le voyons qui tourne, et bien entendu, vous avez dans votre main gauche le sceau de l'ange Gabriel et de l'ange Réel. Et voilà que nous sommes en convention avec Gabriel, parce que Gabriel a dit que Réel n'y est plus. Voilà, vous devez changer votre sceau. Donc cela veut dire que vous changez de sceau. Vous prenez Gabriel, vous posez Réel. Et maintenant, vous prenez l'ange qui suit, c'est-à-dire l'ange qui suit. Donc il n'y a rien à comprendre. Celui-ci a dit qu'il n'y avait personne derrière vous. Nous souhaitons bienvenue à l'ange Maël. Au nom de Jésus-Christ, bienvenue ange Maël, ainsi soit-il. Amen. Parfait. Bien entendu. L'ange Maël, au nom de Jésus-Christ, l'ange Maël vient de m'informer que ce sorcier Lucien Quinel ne veut pas s'arrêter, qu'il a compris l'intérêt de m'avoir, parce que lui c'est un sorcier qui voit et moi je ne suis pas un homme qui voit. Voilà un peu l'idée, donc on continue la conversation, ainsi soit-il. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulions vous dire, parce que celui-ci n'arrête pas de faire sa magie noire, nous le voyons depuis Mézières-les-Messes, mais vous n'êtes pas très loin, et bien entendu, en face de vous se trouve le clandestin qui n'est pas contrôlé par notre collègue, en quelque sorte, puisque lui il s'en sert pour vous détruire à vous, parce qu'il ne veut pas se faire avoir avec ce corona. Il s'en est rappelé après, mais maintenant il en est sûr que c'est à cause de lui, et donc voilà que toute la planète est en phase avec la gendarmerie nationale de France, puisque si ça ressort, eh bien nous serons catalogués comme étant l'origine de la sortie, ce qui va nous faire avoir des gros problèmes. Dans la même histoire, vous cherchez votre argent qui a été volé par cette affaire, c'est-à-dire cette affaire de Langeville-les-Saint-Avold, ce monsieur Cappuccino que nous connaissons, mais son fils a touché l'argent et ce n'est pas Cappuccino qui a l'argent. Voilà, c'est un peu ce que nous voulions vous dire, parce que vous dites que c'est lui, mais les anges, des fois, ont une stratégie aussi, sachez-le, chers auditeurs. Des fois, ils disent des choses pour que les gens se mettent à la réflexion, pour déchapitrer un doute, en quelque sorte. Cela veut dire enlever le doute. Donc, ce monsieur Cappuccino n'a pas l'argent et c'est le fils qui a l'argent. Ce Christophe Albert qui est au CHS de Jury-les-Messes a touché l'argent sur son compte bancaire et pour le récupérer, il faut une procédure juridique, chose qui ne peut pas être faite dans la conjonction actuelle en raison des éléments qui nous opposent à la vertu, dans le sens où il est primordial pour nous de protéger les intérêts nationaux de la non-conformisation de la sortie de la version sur le corona. Voilà, c'est un peu ce que les gens comprendront, mais de toute façon, s'ils ont compris, c'est qu'ils ont déjà compris. Votre argent de fait est donc un peu perdu, mais vous devez lui demander qu'il vous le redonne. C'est ce qu'il a dit, mais il a dit cela pour vous moquer. Lui ne vous le rendra pas. Vos 500 000 euros sont sur le compte bancaire à Christophe Albert. Et bien entendu, le terrorisme va nous aider à récupérer l'argent, ce qui signifie que sans procédure, pas de retour d'argent, mais vous êtes un ecclésiastique, vous êtes un exorciste, vous avez été ordonné par un évêque exorciste qui a une habilité à nous faire comprendre qu'il n'est pas un évêque catholique romain, mais qu'il a la filiation, tout comme vous, bien entendu par lui, avec un certain bagou à la lutte, puisque vous avez lutté valeureusement contre tout un arsenal.
Vous avez été capable de sauver des vies en même temps que vous vouliez en enlever pour en sauver, ce qui signifie que vous avez fait des choix de circonstances. Vous avez commencé à lutter avec vos armes, cela veut dire avec la prière. Malheureusement, les effaceurs de mémoire étant à proximité, ils vous ont effacé la mémoire en pleine prière et vous avez dû interrompre une prière qui aurait dû finir ce Lucif à Rome. Mais en même temps, le pape ne voulait pas qu'il soit fini, donc il n'a pas trop apprécié. Maintenant, le fait d'avoir interrompu la prière a fait en sorte que celui-ci ne parte pas, et de fait de l'avoir fait sur un vortex fait que maintenant il ne part plus de Rome. Voilà qu'il se retrouve avec son Lucife qui ne veut plus partir. C'est donc devenu son fardeau. Après tout, c'est son idole, donc faisons un peu les choses à votre façon, parce que nous ne voulons pas non plus avoir celui-là ici. Mais les prêtres ici ne sont pas très corrects, voyez-vous, ils ont une espèce de façon d'être au-dessus de tout le monde, dans le sens où quand ils s'octroient le droit de devenir des agitateurs ou des façonneurs de vérité ou des gens à entendre, ils ont tous un bagou à faire des choses en arrière-boutique, voyez-vous, des pédophilies, des fichiers un peu bizarres. Bon, disons que la version est qu'il faudrait lutter avec des prières quand la tentation arrive, mais ils ne sont pas tous en phase. Des fois, on lâche aussi un peu l'Est en quelque sorte, ou les reines, nous ne savons pas comment dire, mais bon, en force, ça devient usant. Nous avons une liste de prêtres pédophiles, vous n'en faites pas partie. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia! Enfin, quelqu'un qui comprend. Ah, si soit-il. Et voilà que vous avez commencé à faire un bruit que nous n'avions pas l'habitude de voir. C'est un genre de soulagement face aux imbéciles qui n'arrivent pas à chapitrer correctement. Bon, de toute évidence, nous les gendarmes, nous le savons. Bon, ce qui veut dire aussi que vous avez plutôt opté pour un aspect d'aide à la personne que de destruction. Vous n'étiez pas en face du tout. Au nom de Jésus-Christ, revenons-en sur cette petite, si vous voulez bien, parce que je ne me rappelle pas, et de fait, j'aimerais bien le savoir, si c'est possible, comment je lui ai sauvé la vie, parce que je ne m'en rappelle malheureusement pas. Avec tous ces effaceurs de mémoire, ce serait utile de me redire comment que c'est arrivé, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous avez pris le sabre, vous avez demandé qui veut mourir, vous avez dit maintenant il y a trois possibilités. La première, c'est que quelqu'un se présente et qu'il soit exaucé tout de suite. Et dans ce cas-là, il a tout de suite la volonté de finir sa vie. Et ils ont regardé tout ce que vous avez en main, vous avez vu le sabre, c'était un sabre qui chantait dans cette dimension parallèle. C'est-à-dire que ça ressemblerait à un drapeau qui claque au vent en quelque sorte, mais c'est un sabre, c'est-à-dire que c'est un sabre qui chante. C'est cela qui fait la différence entre un katana fait par un orfèvre et un autre qui est vendu dans le centre commercial, voyez. Donc pour nous, le katana qui chante n'est pas du tout un katana qui ne chante pas, ce qui signifie qu'à notre niveau, nous le savons. C'est donc une importation qui vient du Japon. Et le ministre, malheureusement, a saisi votre katana pour le fondre dans le lagon en quelque sorte. Ils ne savent pas où est ce katana, mais cette pièce japonaise est une pièce de collection et les Japonais ne peuvent plus supporter de savoir que ce katana est disparu lorsque vous alliez couper des têtes en pleine rue avec un sabre de samouraï pour dire que vous étiez en phase avec la version où si ça s'arrête, ça s'arrêtera à votre façon parce que eux l'ont commencé à la leur et de fait de ne pas pouvoir mourir assez vite au centre hospitalier spécialisé de Jury vous a fait agiter une genre d'artifice pour que ça finisse, mais pour de bon pour tout le monde. Comme ça, chacun peut rentrer, et puis ceux qui peuvent encore le peuvent, voilà. Bon, disons qu'avec ce GHB, vous n'étiez plus du tout en synchronisation sur le contrôle de vos émotions. C'est un fait. Le préfet a ouvertement avoué avoir donné l'ordre à cette affida d'avoir un peu été gentil pour dire qu'elle a mis tout le flacon. À partir de là, vous avez disjoncté, mais c'était leur stratégie. Voyez-vous, ils voulaient faire venir le service psychiatrique en plein délire. Mais vous avez une façon de vous contrôler qui est un peu utile parce que nous savons comment font les gens pour se contrôler, mais avec votre respiration, vous avez été capable de vous axer sur la conscience de l'ancrage et à vous ancrer d'une manière permanente, c'est-à-dire que c'est comme cela que vous avez fait pour rester conscient de l'endroit où vous étiez. Vous savez que dans l'autre dimension, les sensations disparaissent plus ou moins, ainsi que certains bruits. Donc dans l'autre dimension, lorsque vous n'avez pas le bruit du nez qui siffle, ni la sensation de l'air qui y rentre, eh bien, cela voulait dire que vous étiez dans la dimension autre. Bien entendu, le Cobra Royal n'était pas dans l'autre dimension.
Il faut dire aussi que nous n'avions jamais vraiment assisté à une capture de cobra royal en pleine rue, mais vous avez été un peu gentil pour dire que vous n'aviez jamais capturé de cobra royal. Avouez que vous en avez déjà capturé, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, je vous informe que c'était ma première capture de cobra royal, mais j'étais sûr d'y arriver car mon intuition à cet instant qui fonctionnait à merveille avait la certitude absolue d'atteindre la cible de la confirmation de la réussite. Voilà, c'est un peu cela, mais de fait, c'est vrai que c'était un peu kamikaze, je le reconnais, ainsi soit-il. Eh bien, c'était kamikaze, mais sans votre aide, il aurait mordu 4 passants. Voilà, c'était un peu cela que nous voulions savoir. Voyez-vous, vous êtes un héros pour nous, mais les gens d'ici disent que vous êtes une quiche, en quelque sorte, parce que eux n'ont pas assisté à la capture du Cobra Royal. Bien entendu, ce Cobra Royal a été un peu mis aux arrêts, puisque nous l'avons mis sous scellé, en quelque sorte, mais dans notre jargon, mis sous scellé veut dire mis à la trappe. Vous voyez, il n'a pas survécu. Nous avons l'obligation de détruire certains animaux exotiques. Maintenant, le problème, c'est que le Cobra Royal était destiné à un client qui n'a pas pu l'acquérir et celui-là voulait en faire un venin pour le centre de son soignage, mais cela voulant encore dire que c'est approuvé. Mais sachez que certains ont des manières un peu étranges d'utiliser le venin de Cobra Royal. C'est un peu ce qui nous fait penser que parfois il faut aussi rester logique sur qui fait des acquisitions de Cobra Royal. C'est un peu cela. Sachez qu'un cobra royal qui faisait tout de même 1,50 m, eh bien, est un bon cobra royal. Vous l'avez capturé d'une bonne façon. Vous avez été gentil avec nous, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'ennui, mais sans ce bluff, vous auriez été malheureux parce que vous aurez vu devant vous le cobra royal attaquer 3 personnes et les 3 seraient décédés. Nous n'avons malheureusement pas en stock les vaccins ou les sérums pour contrer ce genre d'attaque. Et bien entendu, au bout de la minute, c'en est terminé. Sachez que les 20 minutes sont un peu là pour dire que c'est souvent comme cela, mais ceux qui se font mordre enfants avec des petits cobras royaux ont développé une certaine immunité, mais vous avez fait un baiser de la mort à un cobra royal, vous vous êtes unis comme vous avez dit, mais vous n'avez pas expliqué ce que cela signifiait, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, je ne l'ai pas précisé. Lors des fêtes de Pâques 2012, c'est-à-dire les fêtes de Pâques 2012, ou était-ce en 2013? Ceci reste à vérifier. Quoi qu'il en soit, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai été sauvé par le dieu Shiva. Et je sais que cela va être un mystère, mais lorsque j'étais en méditation dans l'endroit où je me trouve, j'avais les yeux fermés, je voyais le pape de sa basilique de Rome essayer de m'atteindre. Il avait envoyé des lignes noires qui circulaient un peu partout. Je ne sais pas, comme si une balle partait et on voit le traçage de la balle comme un trait noir. Voilà que ça fusait dans tous les sens entre l'Italie et la France et ça revenait de partout. Et ce dieu Shiva m'a sauvé. Donc je me suis mis en amour à cet instant avec lui. J'ai repensé à cet instant où de cœur à cœur j'étais uni. Et je me suis uni au Cobra Royal de cœur à cœur, c'est-à-dire que je lui ai envoyé de l'amour. Et cet amour, peut-être, a-t-il fait qu'il m'a reconnu comme étant un proche qui l'apprécie. Voilà, ça a dû aider, mais ce n'est pas trop facile à expliquer, ainsi soit-il. Eh bien, c'est ce que nous appelons une émission d'énergie. Voilà, vous avez envoyé de l'amour au Cobra Royal et il l'a reconnu comme étant cela. Votre père n'a malheureusement pas compris que vous n'étiez pas le pédophile, lui croit encore que vous l'êtes, ou fait-il semblant de croire que vous l'êtes pour pouvoir vous faire les choses à l'envers, comme il dit les choses, mais il a fermé votre chakra du cœur avec sa présence sur le vortex et il a dit une formule. Il s'est mis avec vous, il a dit au nom de SAT pour ne pas le nommer parce que lui était plutôt celui-là qui prie celui-là, voyez. Donc il a dit, je ferme le chakra du cœur à celui-là qui s'appelle Christophe Albert et lui voulait le faire à l'autre. Voilà que l'autre avait déjà le chakra fermé. Et bien entendu, ils ont dit que celui qui n'était pas pédophile donnait de l'amour à tout le monde et il s'est rendu compte que c'était vous. Et bien entendu, ayant validé déjà la formule, il n'avait plus d'autre choix que de la lancer. Dans la façon où sont arrivées les choses, vous êtes un bon, mais vous êtes détruit par des mauvais. Pour nous, c'est un peu mitigé. Vous n'avez pas vraiment réussi, mais vous avez aidé sans vouloir trop faire de choses. Maintenant, la petite enfant qui était là
a été malheureuse parce qu'elle vous a vu avec un sabre et elle n'a pas compris ce que vous alliez faire avec ce katana. Et le problème, c'est que quand elle a regardé cela, elle s'est rappelée, eh bien maintenant, elle a compris qui vous êtes. Vous lui avez sauvé la vie pour de bon et voilà ce qu'il s'est passé. Vous étiez devant nous, vous aviez un sabre en main et vous avez dit que ça allait mal finir si personne n'arrête de vous emmerder parce que tu voulais boire en fait ta bière. Vous avez dit maintenant je veux boire ma bière. Ça fait maintenant 5 heures de suite que vous me gonflez et je vais finir ma bière. Et celui qui s'oppose, je le coupe en rondelles. Et vous avez dit cela comme cela et tout le monde était surpris parce que le fait que le GHB soit dissous, eh bien, vous donnez la résurgence de la conscience en quelque sorte. Vous avez pris conscience que ces casseurs d'ambiance en quelque sorte étaient là déjà depuis un certain moment, mais vous ne saviez plus en raison des effaceurs de mémoire pourquoi ils étaient venus. Donc vous étiez un peu conscient que vous embêtez à boire la bière. C'est un peu cela que nous avons compris. Vous aviez soif, mais vous étiez aussi en phase de vouloir vous relaxer, puisque après une journée de photos, nous les avons regardées, elles sont belles, mais ce n'est pas vendable dans le sens où il n'y a pas de donneur d'ordre sur l'achat, mais vous êtes un potentiel de création. Et bien entendu, nous validons que la mafia italienne n'aime pas les gens qui travaillent sans les payer, puisque dans cette ville de Metz, MTZ 57000, eh bien, pour travailler dans la photo, il faut payer la mafia italienne. C'est un peu cela. Donc si vous ne les payez pas, eh bien vous ne pouvez pas travailler, ce qui dérange ceux qui payent, puisque quand vous venez faire des photos avec votre appareil, eh bien ils se disent toujours que c'en est un qui ne paye pas. Ceci étant la motivation de celui-là dans son photofox, en quelque sorte, pour ne pas le nommer, car celui-ci paye tous les mois et après tout, c'est son travail, il fait ce qu'il veut, mais de fait, il n'a pas de concurrent dans le sens où eux s'occupent d'éliminer la concurrence. Voilà. C'est cela votre problème en vérité. Donc après tout, maintenant vous le savez, mais maintenant vous ne voulez plus faire de photos. Vous avez dit qu'il n'ont qu'à se trouver des photographes à Paris pour faire les photos de leurs fessiers et que si ça placarde un peu mieux dans les affichages de lui ou des magazines comme Playboy, eh ben ce sera mieux. Et qu'au final, s'il est troufiant, n'a pas trop une belle gueule, il ne peut pas y aller. Et donc du coup, eh bien au final, vous avez dit que les petites putes n'ont qu'à se trouver des ploucs faisant des téléphones avec des smartphones ou pour ce genre de choses. Et vous avez dévalorisé le monde de la beauté en un claquement de doigts, en quelque sorte. Vous avez dit que vous avez le potentiel de faire du beau, mais apparemment, ça n'intéresse personne, et donc vous les avez enquillés dans le sens où ils ne travailleront pas avec vous. Ils ont voulu commencer à discuter, vous avez tout de suite clôturé le chapitre, et vous avez dit, plus de discussion possible, terminé, démerdez-vous. Voilà, c'est un peu comme ça chez vous, mais quand c'est chapitré, vous ne ferez pas affaire avec la mafia italienne pour les photos. Voilà, c'est aussi simplement cela, la vérité. Donc à cet instant, vous aviez votre sabre et vous avez dit cela. Bien entendu, le juge a dit, merde, il a l'effet du GHB qui disparaît. Voilà que merde, il a l'effet du GHB qui disparaît, veut dire qu'il savait qu'il y avait du GHB. Voilà votre mère certainement qui vous appelle parce qu'elle a besoin de savoir si le radiateur tourne, mais ne lui décrochez pas, monsieur. Ne lui décrochez pas, décrochez-lui. Décrochant. J'écoute. Je suis réveillé. Déjà répondu. Je t'ai déjà répondu hier. J'écoute. Je verrai tout à l'heure, je pense que j'irai après. Bah oui, il fait froid, c'est l'hiver. De toute façon, de mon sens, je vais quand j'y vais. Je sais pas quand j'y vais, mais quand j'y vais, tu vois. Et ben voilà. Je vais y répondre, mais je ne sais pas, j'ai pas regardé encore. Normalement, oui. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Converse. Il faudrait arrêter avec ce chauffage.
à toi de réfléchir à quoi dire à part le chauffage. Bien, faisons comme ça et puis je te rappelle après. Ciao. Donc nous étions en connexion. Maintenant nous sommes en phase de reconnexion et nous avons intercepté la façon de faisant cela à notre façon. Voilà, c'est un peu cela, mais à chaque fois qu'elle appelle, elle te fait de la magie noire de cette autre façon. Ce qui s'appelle dans la dimension parallèle où tu ne rentres pas, elle vient de t'ensorceler pour que tu n'ailles pas aux courses, parce que qu'à chaque fois que tu vas aux courses, il passe pour les gens qui ne te prêtent pas la voiture pour y aller. La problématique est que maintenant nous sommes de nouveau à 40 minutes d'enregistrement et le temps passe vite, mais pour nous c'est un délit dans le sens de faire cela avec un sabre. Tu as commencé à agiter un sabre d'une bonne façon. Tu as dit, je vais finir par finir tout le monde. Si c'est un peu possible, vous mettez tous sur une seule ligne et comme ça, tout le monde y va. Et comme ça, il n'y aura plus d'ennui parce que celui-ci a l'air d'avoir faim. Et voilà que le sabre avait faim. Et en disant cela, le juge s'est proposé d'être en première ligne. Et tu as regardé le juge, tu as dit, monsieur, vous êtes un peu âgé, vous auriez peut-être opté pour l'euthanasie. Donc en quelque sorte, tu lui as proposé un choix plus judicieux pour en finir, mais tu ne savais même plus que c'était le juge, puisque à cet instant, tu ne voyais plus rien du tout. Il t'a montré sa plaque de juge, tu as dit que ça a l'air d'être une serrure et que tu ne vois pas pourquoi tu devrais tenir une clenche. Et voilà qu'il a commencé à se demander quel message codé était utilisé dans la manière dont tu t'exprimais. Mais bien entendu, tu voyais une plaque sans en voir une, tu voyais des choses en relief sans comprendre, tu dois dire que c'est certainement cela, mais au nom de Jésus-Christ, ça doit certainement être cela, ainsi soit-il. Oui, voilà, tu l'as dit, mais tu n'en es plus sûr. Maintenant, le véritable ennui, c'est que le juge a peut-être voulu fabuler, mais il s'est volontairement proposé à rester. Et bien entendu, tu as manié le katana comme un champion. Il a demandé si c'était lui qui allait tirer ou lui, parce que tu étais en joue avec quelqu'un qui t'optait un peu la chose pour dire que tu étais en phase avec un gendarme qui était de notre unité pour maintenir à distance du juge l'homme au katana, c'est-à-dire toi. Et voilà que, bien entendu, celui-ci a commencé à se demander ce qui allait se passer, parce que n'ayant pas le droit de tirer, n'étant pas attaqué, eh bien, il ne peut pas tirer. Vois-tu, c'est un peu cela. Donc, tu as commencé à agiter ton sabre et tu as dit que ce juge est le démon Léviathan qui va retourner dans son champignon. Et tu as dit que tu vas le faire comme un champion, avec la volonté des gagnants. Voilà, tu as commencé à faire une chansonnette et il a commencé à se demander pourquoi le gendarme ne tire pas. Et il a dit au final, je vais changer d'avis et je vais m'éloigner. Voilà que votre oncle, ce Gaston, avec sa boule de cristal, a cru que c'était une blague, mais il vous a repris le katana. Le katana était tenu par un démon qui vous a un peu envoûté le katana, mais les Japonais n'aiment pas trop ça. Maintenant, les Japonais savent qui est votre oncle. C'était l'objectif de ce Japonais. Maintenant, il sait que le katana a dû être sacrifié pour savoir qui il était. Mais les Japonais maintenant savent qui est ce démon qui, depuis le Japon, s'agite toujours quand on veut l'arrêter. Donc ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'il disparaît à chaque fois. Et ils savent maintenant au niveau humain qui il est. Voilà, donc c'est lui. Le problème avec votre katana, c'est qu'il n'était pas en phase directement avec la mission. Donc vous avez commencé à vous énerver. Et vous avez dit que vous ne pouviez pas avoir votre tête dans une soirée. Et disant cela comme cela, vous avez commencé à disjoncter comme ceux qui étaient présentement avant vous à disjoncter. Mais eux ne se sont pas fait ni euthanasier en quelque sorte la cervelle par des effaceurs de mémoire, ni avec un autre déphaseur, ni avec une autre genre de tasage. Et donc vous vous êtes dit, après tout, autant être fou comme eux, puisque le sang, ils ne risqueront rien d'avoir un fou en plus qui se prend à eux comme ça de toute façon. Après tout, ce sera être aussi fou qu'eux. Voilà, c'est cela ce que vous avez dit. Vous avez demandé à Christian Albert de sortir un katana de son kebab. Il est venu avec un katana. Vous n'étiez pas en train de plaisanter, mais bien entendu, lui voyait que cela allait être sérieux
sérieux, et il a commencé un peu à dévisser le manche, en quelque sorte. Vous avez pris ce katana, et au moment où vous aviez voulu couper une tête, vous avez fait un mouvement de la main, ce qui signifie remettre la lame dans l'axe de la coupe, ce qui signifie que vous étiez lancé sur une coupe, en quelque sorte, et voilà que le katana s'est brisé, puisque le manche est tombé de la lame, en quelque sorte. La lame est tombée au sol et cela a fait un gros bruit, mais vous avez compris l'intérêt de faire ce qui s'appelle un recadrage de lame. Cela est un problème parce que les djihadistes ont apprécié la synchronisation. Et ils ont dit que vous devriez être un peu chez eux pour découper les têtes. Vous voyez, c'est un peu cela qui permet à certains de reconnaître les gens efficaces. Bien entendu, vous n'êtes pas un djihadiste au sens où vous coupez des têtes, mais vous avez pensé à l'étape d'après qui signifiant cela, voulant dire que la vérité viendra si la lame est dans le bon sens, ce qui fait que la volonté y était. Au nom de Jésus-Christ, c'est probable. Rappelez-moi qui était devant moi, parce qu'au final, ça peut être intéressant de savoir si la personne qui était en vis-à-vis m'avait assez chauffé pour mériter d'y être, ainsi soit-il. Eh bien, la vérité vient d'être dite parce que vous commenciez à en avoir marre de voir que toute l'Africaille, en quelque sorte, les laissait faire, tandis que nous ne pouvions pas non plus les arrêter. Et bien entendu, l'ultime solution dans ce cas est l'autodéfense en quelque sorte, mais n'étant pas attaqué, vous n'avez plus trop eu l'occasion d'être en légitime défense, mais vous n'aviez pas envie de resubir une attaque pour que dans la même seconde vous puissiez vous faire voir comme un homme qui se défend. Et nous sentons que vous appréciez notre version, car c'est celle qui vous manque en fait pour retrouver l'équilibre sérénité dans la sérénité, nous savons, mais voilà que le problème vient de ce secret défense. Voyez-vous, ce secret défense étant là, si le secret défense saute, ce chapitre sortira, mais vous serez vu comme un héros qui a sauvé une enfant parce que celle-ci, qui est justement celle-ci, eh bien, vous remerciera toute la vie de ce que vous avez fait. Vous avez dit, nous ne la nommons pas, mais nous devons l'appeler autrement. Appelons-la Marguerite, comme ça elle se rappellera de Marguerite, car elle a dit, lorsque j'entendrai la vidéo sur Marguerite, eh bien je serai sûr que c'est lui et je ne l'en voudrai plus, et je serai sûr à 100% et je serai à lui véritablement. Donc ce qu'elle a dit, c'est que je serai à lui véritablement, car vous avez prouvé votre amour envers elle, puisqu'à cet instant vous aviez dû capturer ce cobra royal pour le prouver à celle-ci. Mais celle-ci, de l'autre côté, est une sorcière succube, voilà, qui fait des choses pour exciter les gens sexuellement. Mais sachez que ceux qui la voient de l'autre côté ont plutôt ce que vous avez eu, c'est-à-dire un bandage qui débande dans la seconde, car quand on la voit de l'autre côté, tout le monde le fait, plus personne ne bande, et c'est en cela que faisant les choses à votre façon, si vous verriez ce monde invisible, vous ne banderiez plus pour aucune femme. Voilà au jour d'aujourd'hui l'idée, car toutes celles-ci dans l'autre dimension sont des créatures que vous n'aimez pas. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact. Je me rappelle avoir débandé dans la seconde où je l'ai vu de l'autre côté, ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est cela que nous voulons vous dire. Voilà que vous êtes en phase avec la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes. Celle de 57455 est une genre de gendarmerie dans laquelle les sorciers ont plutôt le vent en poupe, en quelque sorte, puisque c'est surtout eux qui font ici la loi, dans le sens où les sorciers sont un peu à l'aise. Voilà, c'est un peu cela. Mais vous n'êtes pas trop mauvais, mais voilà l'ennui avec ce secret défense. Si le secret défense saute par rapport au djihad, vous serez assimilé à un possible djihadiste, ce qui n'est pas le cas, mais vous savez, lorsque les situations commencent à être étranges, ils vont se poser des questions. Vous êtes en face d'un clandestin qui n'est pas contrôlé par la gendarmerie 57455. Vous êtes en face d'une agent de la Gestapo qui n'a pas le droit d'être là. Vous êtes un homme un peu méfiant, mais pas de trop, puisque vous voulez faire votre vie sans que cela vous dérange, mais c'est surtout eux qui sont là. Et de fait, de vous faire assimiler comme un djihadiste nous fera prendre conscience que ce sont eux le problème. Voilà que le problème reviendra avec la Gestapo, parce que eux sont venus pour détruire l'évêque, c'est-à-dire vous. En quelque sorte, la Gestapo voulait vous détruire il y a de cela bien longtemps, mais sur le vortex, ils ont opté pour le fait que si vous ne voyez pas, que ce n'est plus utile. Donc, cette Marlise Zender, pour ne pas la nommer, est une agent de la Gestapo venue dans votre village 57455 pour vous détruire à l'avance de la chose. Elle le savait. Elle est allée voir une sorcière qui lui a dit que viendra ici un évêque qui sera ordonné évêque. Elle ne savait pas vraiment, mais elle a dit que si c'était vous en face, eh bien, ce n'était pas vous. Elle a dû se tromper, cette sorcière. Mais
Le fait d'être à votre ascension lui a fait comprendre que c'était peut-être vous. Donc le fait d'avoir jeté sa formulation avec sa vulve, pour ne pas dire la formule que vous avez dit d'une manière correcte car nous l'avons enregistrée, eh bien nous fait prouver que vous êtes le médium. Voilà, le meilleur médium de France parce que dans cette conjonction avec tous ces appareillages, la situation, la mise en route, enfin voilà tout ça, eh bien vous êtes celui-là. Point. Nous aimons aussi dire point quand c'est validé, parce que la gendarmerie nationale utilise le mot point quand il n'y a plus à discuter. C'est comme ça que nous parlons. Nous devons être un peu conventionnés, mais vous savez aussi que maintenant les gens ne vous aiment plus parce que vous devenez le regard de ceux qu'il ne faut pas voir en quelque sorte pour que soient tranquilles. Mais vous ne faites que de parler de cette histoire. Voilà l'histoire. Donc vous avez gentiment demandé à celle-ci, Marguerite, vous avez dit, Marguerite, écoute, je te trouve jolie, tu es belle, mais tu es vraiment très belle. Je ne t'ai jamais regardée, mais là que je te vois, eh bien, je trouve que tu as des jolis yeux et je trouverais bien volontiers le temps de m'y plonger longtemps, mais là, en ce moment, je dois, comment dirait-on, je dois conclure une soirée. Alors, je te demande juste si tu voudrais bien te pousser. Mets-toi ici environ une dizaine de secondes et je te reparle après. Voilà, tu lui as dit cela comme ça, pardon, vous lui avez dit cela comme cela, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et celle-ci s'est poussée, elle a dit, je ne sais pas pourquoi il me pousse, elle voulait que vous l'embrassiez, mais eux voulaient que vous l'embrassiez pour que vous passiez pour un pédophile qui embrasse une enfant de 16 ans, voilà. C'était leur stratégie, mais vous avez senti arriver l'embrume en quelque sorte, vous avez dit, je comprends ce que tu dis, mais peut-être un peu tôt pour dire pas trop tôt. Et voilà que vous commencez avec votre rire qui en dit long, ce qui veut dire que vous vous reconnaissez comme un homme capable de mettre des phrases au bon moment pour que eux soient un peu vus comme des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous avez dit cela. Mais cela voulant dire qu'en dehors de notre présence, vous l'auriez certainement peut-être fait, mais dans les situations actuelles, vous ne l'auriez peut-être pas fait. Eh bien, ce n'était pas du tout le moment de l'embrasser. Voyez-vous, vous étiez en face complètement en vrac, en quelque sorte, avec une tête de déterré, avec une mission qui n'était pas vraiment en phase avec l'embrassade. Et vous avez dit, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas en phase. Et voilà que vous les avez dit, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, mais je ne suis pas en phase. Pour dire que cela étant cela. Mais quelqu'un d'autre l'a dit en même temps que vous. Et celui qui l'a dit en même temps que vous, eh bien, est tout simplement un autre que vous. Nous ne savons pas qui est celui-là, si c'est votre oncle, c'est votre oncle, si c'est votre père, c'est votre père. Et voilà que votre père était un peu intéressé parce que lui aime bien embrasser les enfants de 16, mais dans le sens 16, voilà, pas au-delà, c'est mystérieux, mais c'est un peu cela sans problème. Après tout, nous ne savons pas pourquoi, mais c'est comme cela, nous ne savons pas, c'est un peu comme ça. Bon. Nous ne savons plus comment y arriver parce que maintenant vous êtes en phase de dire la vérité, mais à cet instant il était à côté et lui a dit cela pour que vous incitiez vous aussi à le faire, pour que vous soyez vu comme étant celui-là. Voilà, nous comprenons la stratégie. Il voulait que vous embrayiez sur la façon correcte de finir. Et voilà que vous avez dit que vous n'êtes pas en phase avec le projet, mais il voulait vous marier d'office. C'est un peu mystérieux pour un homme, mais c'est une mise en scène. Donc quoi qu'il arrive, il fallait que vous disjonctiez, ce qui n'est pas arrivé. Maintenant, sachez que Marguerite est un peu celle-ci, mais Marguerite ne se rappelle pas malheureusement de la vérité. Elle a dit qu'elle ne s'en rappellera pas et qu'elle ne veut pas s'en rappeler. Monsieur le juge lui a mis le casque sur la tête et a dit si vous ne voulez pas vous en rappeler, je vais vous aider. Il suffit de mettre ça sur la tête et d'appuyer vous-même sur la chose et comme ça vous oublierez et il n'y aura pas de souvenir. Elle a demandé si ça faisait mal. Ils ont dit non, ça ne fait pas mal. Ils ont demandé cela et eux en n'ont pas compris. C'est-à-dire que eux ont demandé si ça faisait mal d'avoir l'intention de lobotomiser une enfant sur la voie publique, d'une manière illégale bien entendu. Et le juge a dit que ça ne faisait pas mal et que c'est elle qui allait le faire elle-même. Et elle l'a fait et voilà qu'elle ne s'en rappelle pas. Vous devez lui demander d'écouter cette vidéo pour qu'elle se rappelle, parce que si elle s'en rappelle, ça voudra dire qu'elle s'en rappelle. Le problème est qu'elle vous aime. Le fait qu'elle vous aime veut dire qu'elle vous aime de cœur à cœur. Cela veut dire que vous avez allumé votre, comment dirait-on, votre amour pour elle. Cela veut dire que vous avez consciemment fait la chose
pour les faire chier, mais pour les faire chier pour de bon, parce que celle-ci est une vraie baptisée. Et le problème, c'est que de faire cela devant des sorciers les a rendus fous. En fait, en vrai, pour dire comme les enfants qui donc un peu sont dans notre environnement, oui, pour dire les choses comme ça, eh bien, celle-ci est amoureuse de vous parce que vous lui avez sauvé la vie. Voyez-vous, vous lui avez sauvé la vie, mais nous n'avons pas encore dit comment, parce que ça devient intriguant pour l'auditoire qui à cet instant va vous demander, mais comment avez-vous fait pour lui sauver la vie, puisque nous sommes en train de chercher l'aiguilleur qui vient d'apparaître, et c'est celui-là, l'aiguilleur qui vient avec une voix différente, nous poser la question que nous posons. Ce juge nous a désynchronisés et nous devions savoir si c'était le juge qui plaçait les aiguilleurs ou quelqu'un d'autre. Bien entendu, c'est le juge. Le juge a donc mis cet aiguilleur pour que, à cet instant, vous soyez sûr d'être entendu comme un homme qui ne ment pas, mais en même temps, l'aiguilleur est arrivé pour vous dire que c'est lui qui sait dans laquelle de ces différentes options vous vous situez, parce qu'à partir de maintenant, il y a des choix qui se sont un peu apparus, et l'aiguilleur a une mission, c'est de le faire opter, lui, à l'avance pour la bonne solution pour vous détruire, en sachant que selon la conversation que vous allez avoir, eh bien, il va être au courant de quelle stratégie mettre à cette, comment dirais-je, à ce projet qui est le sien. Donc voilà. À partir de maintenant, l'aiguilleur n'y est plus. Vous devez définir, bien entendu, c'est délicat à dire, mais est-ce que vous voulez vraiment être avec elle parce que monsieur qui s'appelle son oncle est un peu en phase avec vous, mais maintenant il a compris que vous êtes un auréolé. Donc lui est un sorcier et il ne veut pas trop avoir un auréolé dans sa famille. Et ce problème qui est un peu apparu, c'est-à-dire lorsque vous descendiez de la chapelle, est un ami à celui-là qui s'appelle chez nous Datilo. Mais Datilo a envoyé ce Robert pour que lorsque vous descendiez de la chapelle, il vous croise. Il vous a dit, je vais vous envoyer une belle énergie. Voilà que volontairement il l'a fait, elle est apparue, vous vous êtes croisés. Vous avez senti un fluide qui ne se mélange pas et c'est cela la différence entre lui et vous. Lui et vous, vous êtes vous. Ce soir-là, il était présent, mais il était présent dans le monde réel, mais il n'a pas compris pourquoi vous étiez en train de parler de lui. Et il n'a pas compris, mais maintenant il a compris. Vous avez dit toujours la manière suivante, à la manière de ce Jérôme, qui est un peu le copain qui s'était fait taper au début de soirée. Et voilà que celui-ci n'a pas compris qu'il fallait qu'il se batte pour gagner sa femme, mais il a fait l'homme qui ne savait pas se battre pour que chacun se sente obligé de dire que c'était un peu lui qui s'est fait taper, mais il n'a pas eu grand-chose. Il a eu deux, trois rixes en quelque sorte, mais il n'aurait pas vraiment gagné parce que l'homme en question est un homme qui s'énerve bien quand on commence. Voyez-vous, il a commencé à mettre un peu les choses de trois et après il s'est calmé. Mais s'il avait commencé, il n'aurait pas pu s'arrêter et il a détruit déjà deux ou trois qui sont un peu malades pour aujourd'hui dire la chose, un nez et une mâchoire. Donc en fait, celui-ci aurait été certainement comme cela, même s'il était grand, il ne voit rien arriver, ce n'est pas trop un combattant. Voilà. Vous lui avez dit de toute façon que c'était un genre d'homme qui ne se bat pas et que de toute façon il ne faut pas trop taper fort. Mais en le disant, vous lui avez épargné la fracture de la mâchoire, sachez-le, monsieur Jérôme, car que sinon vous en auriez eu une belle à l'envers et peut-être aujourd'hui vous seriez mieux parce que peut-être que vous auriez peut-être moins la grande bouche parce que lorsque l'on vous parle de notre médium qui est l'évêque qui vous instruit ou qui diffuse le message à travers notre intervention, tout simplement Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, vous êtes toujours à critiquer, vous ne savez plus quoi raconter, et au final, c'est déjà vous qui lui avez lancé la sorcellerie pour qu'il se blesse le bas du dos, donc à cet instant, en 2000, nous ne savons plus en quelle période, mais à cet instant, c'était bien vous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre ami, celui-là, sachez-le, son frère non plus, de toute façon, toute sa famille non plus, celui-là qui était un peu là se retrouve le voisin à vos parents, alors lui n'est pas non plus votre ami. Eh bien, vous êtes dans un village de sorciers, votre énergie les dérange, ça n'a pas d'explication plus détaillée que celle-ci, hein. C'est aussi simple que cela. Vous devez vous rendre compte qu'ici, ce n'est pas chez vous, mais que vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas partir. Votre intérêt est de vous en aller, mais avec cette situation économique, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est un peu le blocage pour vous pour l'instant. Vous auriez gagné à être un peu déclaré en auto-entrepreneur ce que vous avez fait,
Malheureusement, le préfet de l'époque a dit qu'il allait vous mettre le email, plutôt le RIB, le RIO, nous ne savons pas le numéro qui s'attribue dans le numéro sirène, voilà. Et je suis avec quelqu'un qui me souffle les mots quand les mots me manquent. Nous sommes en phase avec vous, bien entendu. Maintenant, vous allez devoir réfléchir, car lorsque vous êtes en phase, mais lorsque vous êtes en phase, vous communiquez tellement bien que vous employez la vocalisation pour finir ce que nous faisons d'une manière mentale. Mais pour vous, c'est utile de l'avoir comme cela, car vous enregistrez, vous le mettez sur YouTube. Voilà que YouTube devient votre interface de connexion et bien entendu, nous pouvons communiquer à travers YouTube. Cela ne nous pose pas d'ennui. Il faut dire aussi que lorsque vous êtes en connexion, eh bien, il y a des énergies qui se diffusent, d'autres qui ne se diffusent pas. Votre mère vous a appelé pour dire qu'elle veut savoir ce qui se passe, elle veut savoir où vous allez, mais elle veut surtout savoir comment cela va, parce qu'elle commence à comprendre que ce n'est pas vous le pédophile, et de fait, c'est un problème parce que tout le monde vous a chargé. Et ils ont tellement été dans le chargement qu'ils ne savaient même plus comment finir. Alors vous attendiez et vous disiez aussi à certains de faire défiler des enfants pour savoir si ça vous excitait. Et ils ont commencé à vouloir vous dire que vous faisiez un choix en public sur quelqu'un à violer. Vous avez dit c'est leur parole. Après tout, voyons qui bande et on verra déjà qui fait quoi. Et vous en étiez sûr et certain et donc nous validons. Maintenant, le problème c'est qu'il y a des sorciers qui sont peut-être moins insensibles que vous. Au nom de Jésus-Christ, je me rappelle du démarrage en trombe de la troupe, en quelque sorte. Oui, ainsi soit-il. Oui, c'est un peu cela. Bien entendu, nous ne voulions pas le dire, mais de fait, vous êtes encore conscient à cet instant. Euh, et bien entendu, vous avez resynchronisé Vassariar, vous étiez en phase de connexion, vous avez oublié. Nous l'entendons, il se synchronise avec nous, donc nous sommes aussi synchronisés. Bien. Voilà votre ennui, vous avez toutes les possibilités de faire une vie, mais les accusateurs qui vous diffament ne veulent pas s'arrêter sur la base de la non-punissabilité. Le terrorisme va ressortir et ils vont se calmer pour de bon, car le djihad est en apparence un peu invisible à cet instant, mais vous commencez à agiter des drapeaux qui s'appellent le terrorisme. Et quand la brigade antiterroriste entend que vous habitez en face d'un terroriste qui n'est pas contrôlé par la gendarmerie nationale, qui est la voisin d'un agent de la Gestapo, qui lui est le voisin d'un sorcier, qui est le parrain d'un député qui a payé la mafia italienne, il se pose des questions, voyez-vous. Le problème avec ces mafieux, c'est qu'ils n'aiment pas perdre. Et vous, vous n'aimez pas perdre non plus, mais eux se prennent pour des gens puissants. Mais dans ce monde-là, visiblement, ce sont des ringards, car disons-le clairement, ils sont venus pour vous empêcher d'être plus élevés qu'eux au niveau social, et de fait, ils ont réussi à vous empêcher de devenir riches. Voilà, c'était leur objectif. Et vous en prouvez par là qu'ils y arrivaient, et maintenant, vous pouvez faire un métier de pauvreté, ce qui pour eux est une satisfaction. Voilà, c'est cela leur projet. Que vous ne soyez pas plus élevé qu'eux au niveau social. Vous n'avez pas 44 ans, vous en avez 44. Et maintenant, vous ne voulez plus trop travailler au SMIC. Déjà, de fait d'être un inférieur à un genou qui débute est déjà une autre version. Et qui va vous prendre à 44 ans, puisque cela fait maintenant déjà 10 années que vous n'avez pas travaillé. Et celui-ci s'est satisfait de la situation. Celui-ci a dit, ben voilà, une belle nouvelle, maintenant nous pouvons être tranquilles. Voilà ce qu'il a dit. Donc lui, être tranquille, c'est vous voir en dessous. Et en dessous, pour lui, c'est en dessous d'un fermier qui, au niveau ici, signifie plus bas qu'un fermier. Voyez-vous l'idée? Malheureusement, la ferme n'est pas à lui. La ferme n'est pas à lui. Voilà, il entretient la ferme pour quelqu'un d'autre qui s'appelle Kirsch. Et c'est la ferme Kirsch qui est gérée par Lucien Quinel. Voilà, donc c'est un peu cela. Il se croit riche, mais il ne l'est pas. Donc, quoi qu'il en soit, il fait un peu sa vie de fermier. Donc, de toute évidence, c'est un homme idiot, mais il était là pour vous ensorceler jusqu'à la fin. Il attendait la suite pour continuer à déverser sa malédiction. Et il a profité de l'occasion que vous soyez faible à cet instant, puisqu'à cet instant, vous ne voyez pas le monde invisible. Et bien entendu, cela nous sépare aussi de la discussion qui était la nôtre de savoir comment faire pour que celle-ci nous apprécie. Mais avec ce Lucien dans les pieds, ça ne va pas être faisable, voyez-vous. Voilà que maintenant la femme de votre vie se présente, mais que vous ne pouvez pas être avec elle parce que ce Lucien, qui de nouveau est ce fermier que vous n'aimez pas, eh bien, qu'il est de nouveau là pour vous emmerder, voyez. Donc celui-ci ne veut pas s'arrêter.
étant donné que c'est un sorcier qui fait les choses à sa façon dans ce monde parallèle avec une force, eh bien, il va falloir le calmer d'une autre façon. Nous avons besoin de vérifier, nous allons y arriver parce que la gendarmerie 57455, comme vous aimez le dire, pardonnez-moi, la gendarmerie 57450, comme vous aimez le dire, n'aime pas trop celui-là, mais étant le parrain du député, ils ne veulent pas trop avoir d'ennui avec le député. Bien entendu, le député connaît le député et le député connaît ce Florian. Voilà que vous avez des ennemis politiques qui, eux, s'organisent en amont pour vous détruire lorsque vous remuez. C'est cela l'ennui. Voyez-vous, nous faisons le rapport à la gendarmerie 57450 pour que cela commence à comprendre que la gendarmerie de Mézières-les-Messes est en phase de synchronisation avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Voilà, c'est un peu tout ce que nous voulons vous dire. Vous ne l'aimez pas, nous n'avons rien contre lui, mais apparemment vous êtes d'une énergie non compatible et vous dérangez tout le monde sans vouloir les déranger, ce qui fait que votre présence n'est pas souhaitée, mais chacun peut être un peu français, bien entendu, surtout s'il a ses papiers, ce qui n'est malheureusement pas le cas de M. Dattilo. Nous savons que ce n'est pas le cas de M. Guérin, et nous savons que pour celle-ci, elle n'a pas le droit d'y être. Donc nous ne savons pas pourquoi ils ne veulent pas travailler, mais apparemment, eh bien, ils ont une convention qui est qu'ils ne veulent pas travailler. C'est aussi simple que cela, ce serait vous rendre honneur, et ils ne veulent pas rendre honneur à un auréolé, donc en fait, en quelque sorte, il va falloir que vous les calmiez vous-même, puisque sinon ça ne va pas sortir de cette sortie. Cela veut dire qu'ils n'auront rien. Et de fait, ils vont se croire tout permis. Vous devez les calmer les uns après les autres. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et pour y arriver, vous devez les bénir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez bénir ces trois-là du matin au soir. Et ils vont finir par se calmer parce que sinon, ils ne vont pas y arriver. Commençons par exemple par Marie Zender parce qu'au final, celle-ci est une sorcière. Nous allons la voir tout de suite se décomposer. Et comme ça, vous pourrez être sûr que vous soyez aussi pris pour un homme qui fait des bénédictions, car apparemment, les gens qui commencent à comprendre la lutte dans laquelle vous étiez ont compris que ce n'était pas une petite lutte, c'était carrément un champ de, nous ne savons pas comment dire, mais un champ de conflit assez intensif. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Gabriel pour qu'il bénisse Marlise Zender, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà qu'ils vous ont répondu. Vous ne pouvez pas la bénir, elle a fait un traité pour ne pas être bénie par l'ange Gabriel. Donc vous savez comment faire maintenant. Oui. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Vassariar pour qu'il bénisse Marlise Zender, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, elle a un peu été gentille, mais Vassariar n'est pas un bon bénisseur, sachez-le, c'est un ange qui ne fait pas trop de bénédictions. Les anges du jour sont un peu là, mais lorsque vous faites des bénédictions, il faut toujours être un peu gentil, c'est-à-dire utiliser le crucifix. Bien entendu, vous ne l'avez pas mis sur vous, mais vous en avez un autour du cou. Et vous avez une médaille de Saint-Benoît. Bon, nous en étions arrivés à notre histoire où vous aviez voulu aider cette petite. Bien entendu, cette petite Marguerite va s'en rappeler. Vous savez aussi que la gendarmerie nationale n'est pas trop en phase en ce moment avec le Covid. Vous avez un peu peur, mais ne craignez rien. Si vous ne serrez pas de main, il ne se diffuse pas. C'est un virus qui se transmet de main en main. Cela veut dire que cela est un peu cela. Si vous ne serrez pas de main ou de contact de main à main, eh bien, le virus ne se diffuse pas. Maintenant, vous avez compris que les enfants sont un problème, car eux s'en branlent un peu dans le sens où ils s'en foutent. Voilà un peu l'idée. Mais ne soyons pas trop gourmands, allons d'abord à l'essentiel. Vous êtes un homme capable de comprendre ce qu'il se passe. Celle-ci veut que vous vous asseyez. Donc vous allez vous asseoir, mais elle ne veut peut-être pas que vous vous asseyez. Voyez-vous, cette sorcière qui est un peu celle-ci a dit « Je ne veux pas le voir s'asseoir ». Et s'asseoir pour elle veut dire s'asseoir, ça veut dire s'installer dans le confort
pour qu'au final vous soyez vu comme un homme qui a déjà plus besoin de travailler à l'âge que vous avez, parce qu'elle a travaillé et elle a fait sa vie dans la lutte, en quelque sorte, du combat du quotidien, ce qui signifie que de vous voir débarquer à devenir millionnaire en une nuit, eh bien, était le cauchemar de sa vie, puisqu'elle est déjà venue pour vous tuer, pour que la Gestapo se sente à l'aise. Et bien entendu, maintenant, vous allez comprendre que les services secrets vont s'y mettre, et nous allons devoir déchapitrer toute cette histoire parce qu'apparemment vous êtes un peu victime depuis bien longtemps déjà par rapport à ce JD même, hein, comme vous avez dit, Jardin du Michel. Le problème avec ce Jardin du Michel, c'est que lorsque la gendarmerie nationale de Buligny vous a retrouvé, vous n'étiez pas très bien, vous voyez. Eh bien, cela étant la vérité, vous aviez malheureusement une couleuvre dans l'estomac et arrive un moment dans la vie où il faut se demander ce qu'il se passe, parce que ce Julien Muller qui est venu, pour ainsi dire, faire la fête avec vous, était surtout envoyé par les lutins festifs pour vous faire un peu la façon, vous voyez. Cela était un peu son objectif de vous le faire, mais il ne voulait pas trop le dire et il vous a mis en extasie dans la boisson. C'est un peu mystérieux, vous avez des ennuis avec des gens qui en profitent, pour ainsi dire, en vous prenant pour un beignet, mais vous devriez une fois pour toutes en péter un pour de bon, mais le problème en le disant, vous devriez comprendre que nous ne sommes pas trop dans cela, mais vous devriez comprendre que parfois il faut le faire. Maintenant, le problème pour un évêque, c'est que ce n'est pas faisable. Les évêques qui ne peuvent pas se défendre dans le sens défendable, eh bien, comment dirait-on, se défendent par interposition et ils utilisent des stratagèmes. Bien entendu, de se défendre directement est aussi utile, mais ce Julien Muller est un homme qui n'a pas trop aimé votre manière de lui remettre la chose en phase, parce que ce Zamalska, pour ne pas le nommer, lui a demandé. Et il a dit qu'il avait fait ce qu'il fallait et que c'était bien passé. Voilà que cela voulant dire que ce Zamalska voulait que cela soit fait. Donc vous devez l'enlever de vos amis sur ce Facebook, Monseigneur Christophe Albert, parce que celui-là est un genre d'espion qui vient pour savoir si vous avez des choses à dire sur son ami, en quelque sorte, ce Julien Muller. Donc enlevez-le, ce sera plus intelligent. Vous le savez, Monsieur Ben vous l'a dit, mais il vous l'a dit pour de vrai. Donc lui, vous croyez comme étant un homme qui voyait. Maintenant, il ne comprend pas que vous ne voyez pas, mais il a compris pourquoi. Ils ont utilisé d'une stratégie pour que Dieu se trompe, mais d'une manière plus ou moins habile, mais en faisant cela, il vous a donné le don de médium. Voilà que maintenant vous les dérangez, parce que vous avez un don qui s'appelle la médiumnité. Cela est un cauchemar pour eux, parce que leur vieillard, c'est-à-dire le démon, ne leur en donne pas. Et voilà que vous en avez, et que eux n'en ont pas. Et voilà que ça les dérange. Voyez-vous, maintenant quand vous allez travailler dans la médiumnité, ils vont finir par se dire que eux n'ont pas le droit de travailler, que vous n'avez pas signé, qu'ils vont se croire en droit de vous saboter. Et voilà que ça va recommencer avec l'impardonnabilité de l'impardon, en quelque sorte, dans le sens de la non-condamnation. Eh bien, ils vont toujours s'organiser pour être incondamnables, en fait. Ce sont des animaux qui n'aiment pas trop se rendre compte qu'ils sont inférieurs, et voilà qu'ils le sont de nouveau, et c'est pour eux une humiliation. Voilà, laissons-les de toute façon trier sur le volet vos amis, chapitrer tout le monde à dégager, en quelque sorte, et vous serez tranquille, parce que dans ce village, c'est tout simplement cela. Marguerite, revenons sur elle. Marguerite a dit, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi mettez-vous un katana devant mon oncle? Et voilà que vous avez dit la chose qu'il fallait dire. Vous avez dit, c'est pour voir si la lumière est belle. Et vous appréciez la découverte de ce sabre. Voilà que celle-ci se remet avec cette plante, décidément, elle nous énerve. Voilà qu'elle a compris. Voilà, qu'il ne faut pas lui dire toujours que ce n'est pas bien, mais quand elle est calme, elle peut rester. Voilà, maintenant elle va recommencer. Et si elle recommence, ça va interrompre la vidéo. Mais votre cousin a dit aussi qu'à chaque fois qu'il faudra dire des choses avec une certaine vérité qui pourrait être vérifiée surtout, eh bien qu'il envoûtera votre chatte pour qu'elle fasse des choses qui s'appellent des dérangements sur les plantes. Voilà que c'est le cas, mais l'a-t-il vraiment fait? Eh bien oui, vous devez bénir votre chatte. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Gabriel pour qu'il bénisse ma chatte Daisy. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Voilà qu'elle vous le confirme, c'était donc bien lui qui avait fait cette sorcellerie. Et maintenant, elle vous a dit, j'étais sous l'influence de ce blondinet, tout simplement pour dire que c'était lui. Mais malheureusement, elle ne veut pas trop s'arrêter. Donc, il va falloir l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, tu as fini là d'aller sur les plantes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dois pas aller là. Non, non, non. Eh, non. Oh, voilà, elle a des gros yeux, elle vous aime, vous n'êtes pas méchant avec elle, elle dort avec vous, c'est une chatte magnifique, nous la voyons, mais c'est une chatte. Bon, le problème avec un homme qui n'est pas trop mobile, c'est qu'il faut s'occuper un peu dans la vie, mais sans voiture, ce n'est pas trop faisable. Ouvrez-le à fond pour une fois que celle-ci comprenne qu'il y a quelqu'un en face, parce que sinon elle ne va pas comprendre. Ici, c'est Saint-Benoît qui est en phase avec votre chatte. Et bien entendu, celle-ci aime bien Saint-Benoît pour dire qu'elle n'aime pas du tout. Mais tant pis pour elle. Après tout, c'est sa vie. Quoi qu'il en soit, elle a quand même été là pour vous détruire. Elle est venue pour l'optique et elle est venue en repartant avec la convention. C'est-à-dire qu'elle est venue pour savoir si ça allait bien se passer la destruction. Et après, elle a dit qu'au final, elle était trop âgée et qu'elle aurait gagné des pouvoirs avec ce démon pour faire d'autres choses. Mais qu'en l'état actuel, eh bien, que ce n'est pas faisable. Et donc, au final, elle a dit que ça ne l'intéressait plus de vous détruire. Ce qu'elle a dit, elle s'en est rattrapée. Parce qu'après coup, elle a réfléchi, elle a dit, mais si vous ne voyez pas le monde invisible, je vais quand même changer d'avis et je gagnerai d'autres pouvoirs. Voilà qu'elle a fait un traité pour vous détruire et que cette Marlise est tout simplement l'agent de la Gestapo. Voilà, donc que vous avez une agent de la Gestapo, déjà ce n'est pas trop mal, mais que vous avez une agent de la Gestapo complètement voué à ce démon qui veut vous détruire, c'est un peu délicat. Sachez aussi que le tribunal d'instance de Saint-Avold confirme ce que vous avez dit. Ils ont dit, c'est vrai, elle n'a pas le droit d'être là, mais pourquoi est-elle là? Et voilà que celle-ci ne savait plus quoi dire, et bien a commencé à se mettre un peu dans le sens de la soumission à l'aversion, dans le sens à ne plus trop parler. Voyez-vous, elle est devenue gentille d'un coup. Elle a dit, mais je suis là parce qu'il fallait que j'ai un logement. Et voilà qu'elle a commencé à se mettre en phase avec l'urgence de l'option de se trouver un logement dans l'urgence. Et elle a commencé à dire qu'elle ne peut pas choisir où elle veut, mais c'est un peu la vérité aussi. Mais bien entendu, pour vous, c'est l'optique de l'aversion, dans le sens où elle est venue pour vous détruire. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'y arriverai, quoi qu'il arrive, si l'évêque est un homme qui ne voit pas le monde invisible, je serai encore plus certaine d'y arriver. Et ce démon lui a répondu, dans ce cas-là, Marlise, allez-y, et je vous autorise à lui détruire son existence. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Donc vous vous retrouvez malheureusement dans une situation compliquée. Vous avez envie d'être avec elle, mais vous ne pouvez pas trop dire non. Voilà qu'elle a dit oui, et vous, vous n'avez pas voulu dire oui en raison de ceux qui étaient à cet instant présents, c'est-à-dire eux. Autrement, vous auriez dit oui. Sans eux, vous auriez dit oui, demain je viens, je te charge et on se barre. Avec l'argent, bien sûr, ça aurait été magnifique. Mais l'argent étant parti sur le compte à Christophe Albert, l'homme du CHS de Jury-les-Messes, il se paraît un peu maintenant qu'ils vont peut-être vérifier, parce que si l'argent y est, ça va. Et donc, ils vont finir par le demander de force, parce que ça commence à les agacer. Voyez-vous, ce Astier commence à se poser des questions, parce que il était venu ce soir-là, et il n'a pas compris pourquoi vous étiez dans un tel état. Vous avez dit, qui êtes-vous? Il a dit, je suis le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes. Je viens voir ce qu'il se passe. On m'a dit qu'un psychiatre était un peu énervé. Je voudrais comprendre. Voilà ce qu'il a dit. C'est la convention quand ça démarre un peu bizarrement, mais voilà qu'il vous a vu dans un état anormal pour lui parce que vous étiez complètement en vrac, ce qui signifie qu'il n'était pas au courant qu'il y avait eu 44 effaçages de mémoire, 3 désynchronisations, une intoxication au GHB et une syncope, et 4 tasages dans la version. Et bien entendu, la version était celle-ci, et bien il a compris que ça a bien dérapé. Ils ont demandé quel psychiatre est en cause, ils ont dit l'affreux, et l'affreux n'a plus trop envie de le dire, mais il commence à comprendre que de fait, il devient le témoin du transfert, auquel cas celui-ci ne reviendrait pas, il serait obligé de témoigner. Dans le cas d'une affaire, bien entendu, qui passerait aux tribunaux, mais apparemment cela n'est pas d'actualité. Mais maintenant, chers auditeurs, sachez que si la base du djihad va ressortir, l'affaire secret défense va sauter et que ce djihad va revenir. Donc vous êtes un peu en sursis dans le sens où si eux sont arrivés le retour, ils vont finir par regarder dans leur boule pour savoir ce qui va se passer, mais ils ne voient rien. Ils arrivent à une certaine date fatidique où ils voient un voile noir qui est en mouvement permanent. C'est comme pour ainsi dire
Bah écoutez, nous ne savons pas comment dire, mais un voile noir dans lequel se déplace une surface qui est constamment en mouvement, c'est-à-dire un voile noir avec une surface qui bouge. Et au-delà de là, ils ne voient rien. Ce qui veut dire que personne ne sait. Donc soit après il y a quelque chose, soit après il n'y a rien. Mais c'est pour eux, ce n'est pas pour vous. Voilà ce que cela veut dire. Ça veut dire que soit c'est quelque chose pour eux, soit c'est rien pour eux. Mais peut-être c'est quelque chose et ça se rapproche. C'est pour cet été. Et cet été, vous avez déjà compris que c'est pour lui, mais ne dites rien parce que maintenant ils vont comprendre que si c'est pour lui, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous avez envie de vivre et eux ne veulent pas. Voilà le problème. Ce sont des nazes absolus dans cette dimension. Ils ont tous des travaux qui sont malheureusement peu gratifiants. Disons la vérité, qui va vouloir faire ce que certains font, c'est-à-dire tout cela, parce que tout ce qu'ils font, c'est tout simplement ce que personne ne veut faire, sauf si on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est un peu cela. Vous, vous pouvez faire comme vous voulez, et vous étiez en phase avec ce Ben, pour ne pas dire lui, Ben nous le savons, mais c'est un peu dépassé parce que le CBD est passé et la convention d'accord du marché est un peu apparue comme une genre de nuisance de nouveau répétée par ce Datilo. Et bien entendu, nous avons vérifié, le MSI a voulu que cela se passe comme cela, et vous vous êtes de nouveau fait avoir par le MSI. Ce qui est dérangeant, c'est qu'à chaque fois que vous faites des choses, ça réussit jusqu'à ce que le MSI arrive. Et à chaque fois, il arrive et il vous détruit. Arrive un moment, on peut se demander pourquoi. Eh bien, vous êtes l'homme bankable que le MSI veut se faire dans le sens où ils vous volent vos idées. Voilà, vous êtes l'homme à suivre pour que eux sachent ce que vous voulez faire, pour que eux vous volent ce que vous vouliez faire. Comme ça, personne ne fait ce que eux n'ont pas fait, c'est-à-dire rien. Et donc tout le monde fait maintenant comme eux veulent, c'est-à-dire ce que vous ne vouliez pas vraiment, mais dans une transition. Vous avez opté pour le CBD en premier abord pour passer au THC. Car à l'intérêt de notre situation, vous avez compris que M. Donald, président des États-Unis, a avoué ouvertement la vérité, ce qui vous a conforté. Vous avez dit qu'enfin quelqu'un de normal avec qui on peut communiquer. Et vous avez dit ça d'une manière correcte parce que vous étiez enfin soulagé, parce que la vérité est celle-ci, mais nous, Français, nous étions un peu bercés dans le mensonge de nos politiques. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Lorsque cela s'est apparu comme étant la vérité, personne n'y croyait et de fait, vous avez dit que le CBD sera recollé au THC pour qu'au final, dans 4 années, cela recolle. Et voilà que les Français n'étaient plus en phase avec le projet et eux ont ouvertement décidé d'opter pour le CBD. Maintenant, votre problème vient que les Français sont toujours coupables d'un crime contre l'humanité en entretenant la version, c'est-à-dire que le CBD est à prendre comme un guérisseur et pas le THC, ce qui est en fin de compte le contraire de ce qui est dit sur votre Facebook Seb Xavier. Voilà que Seb Xavier devient une encyclopédie pro-marijuana, ce qui dérange le Front National et le parti fasciste du MSI et la mafia italienne dans un certain sens, mais moins que le Front National. Sur ce chapitre, le Front National est plus en équerre de disparition que la mafia italienne, puisque ce n'est pas vraiment le rayonnage. Les mafieux aujourd'hui ont lâché les trafics de stupéfiants, ils se sont orchestrés à un autre registre. Donc de toute façon, vous n'avez pas forcément fait le mauvais choix lorsque celui-là qui est le Corse, vous a proposé une alliance dans un travail qui aurait pu permettre à certains de s'y retrouver, mais c'était une utopie. Ils ont dit ça pour vous mettre en condition de travaux avec eux. Et vous avez réfléchi, vous avez dit que ce n'était pas en connexion de convention, sous-entendu que pour l'instant ce n'est pas à discuter. Voilà. Mais quand vous avez dit ce n'est pas en connexion de convention, cela voulant dire que vous n'étiez pas quelqu'un d'en bas. Et d'en bas voulant dire d'en bas. Donc de toute façon, vous avez compris que maintenant votre problème vient du futur. Parce que si elle est pour vous, parce que vous le savez, mais vous ne le savez pas encore, voyez-vous l'histoire, vous avez été déphasé dans le futur parce que nous avons vu votre futur. Et dans le futur, vous avez la certitude que c'est elle. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, vous n'en êtes pas sûr, mais elle en est sûre et elle ne comprend pas pourquoi vous n'en êtes pas sûr. C'est pourquoi Marguerite va devoir vérifier. Vous devez lui dire que vous lui faites une vidéo faisant un petit peu les choses à votre façon et disant-lui bonjour pour dire bonjour parce qu'autrement elle ne va pas trop être d'accord pour écouter. Et bonjour, pour ainsi dire, veut dire bénédiction, parce que pour elle, bonjour est une bénédiction. Rappelle-toi-en bien, c'est une baptisée en Jésus-Christ qui ressent les énergies, mais si tu le fais trop souvent, elle va être trop chargée pour ce lieu, et elle va se faire avoir par des sorciers qui n'aiment pas trop cela. Donc à toi de faire attention,
parfois il faut faire attention, c'est le chat veut manger, donc nous allons lui mettre des croquettes. Elle a l'heure de son repas, elle adore ces croquettes qui arrivent bien entendu sur une nouvelle variété. Et la True Instinct Natural Nutrition de Nature's Variety est une bonne croquette à 75% de d'origine animale. Et bien entendu, nous avons pris la variété au poulet pour dire qu'il n'y a pas de grains, pas de gluten. Ceci est donc de la bonne croquette. Ils disent tous que tu achètes des croquettes de merde. Mais laissons-les parler parce que les gens qui les écoutent se rendent compte que ceux qui écoutent les gens qui les ont achetés, ceux-là sont aussi fous. Voilà, ils font leur épilogue où ils racontent les choses à quelques-uns. Et quand ils racontent ils racontent des choses à des gens qui sont aussi atteints qu'eux. Mais leur avantage, c'est qu'ils les répètent. Voilà, pour eux, tu es un homme qui vit bien et tu sors tous les soirs. En fin de compte, c'est un peu ce qu'ils disent en cet instant. Voilà, c'est un peu cela. Tu sors tous les soirs, comme ça pour eux, il n'y a pas d'ennui, vois-tu. Mais le problème avec ce garage, c'est qu'il est bouché par un siège Ikea depuis maintenant environ un mois et demi ou deux, et le fait est que ce soit bloqué les fait passer pour des fous. Donc dans un cas ou dans l'autre, ils en tirent un avantage. Maintenant, ils ont vu comme tu as réfléchi. Tu les as un peu aidés par le fait que ce sont des locaux que tu appréciais, mais en le faisant, tu leur as donné une sortie. Tu ne voulais pas les clasher en quelque sorte. Tu es trop bon avec ceux qui te la mettent. C'est un peu l'inconvénient de ta personnalité. Sache qu'un évêque est toujours là pour aider, mais des fois, il ne faut pas aider n'importe qui. Tu as toujours tendance à vouloir trop aider n'importe qui. Maintenant, tu veux aller à l'urinage, mais l'urinage doit être un peu là pour aider la conversation. Donc, nous sommes d'accord que maintenant, tu vas être révélé. La vérité vient d'être dite. À 10h48, l'heure est en phase. Cela veut dire 10h48. 10h48 est l'heure où nous arrivons dans les puissances, car aujourd'hui nous sommes dans l'ange des puissances, et Yehuyah Yeh. Yehuyah Yeh, et nous y sommes. Voilà que Gabriel parle avec Yehuyah. Yehuyah est un ange qui est plus adapté à la catégorisation forte de la non-communication possible sur des tergiversations déjà décidées. Ce qui signifie que vous allez comprendre que maintenant les puissances s'y mettent. Et bien entendu, l'ange Léuyar viendra tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'ange Léuyar. Voilà que nous sommes à 3, et à 3 plus Gabriel, donc nous sommes à 3. Cela veut dire moi, l'ange Gabriel, et ainsi que le suivant, le Hayar, puisque c'est Yehuar qui parle, puisque Gabriel me donne l'autorisation de parler. Je suis encore plus dans la phase que lui, parce que lui gère la journée et moi je gère la période. Donc nous étions en convention sur la façon dont celle-ci est amoureuse, et bien entendu c'est elle la femme de ta vie, sache-le, parce que si tu ne le sais pas, c'est que eux t'ont volontairement lobotomisé pour que tu l'oublies. Au nom de Jésus-Christ, je confirme que je ne le sais pas, ainsi soit-il. Eh bien voilà, tu fais court pour l'explication, tu as conventionné de la manière correcte, il ne sert pas trop à grandement de discuter lorsque les questions sont simples, c'est un peu cela. Maintenant, si c'est la femme de ta vie, il va y avoir un ennui, parce que celle-ci t'aime pour de bon, elle ne ment pas. Elle attendait que tu lui demandes quelque chose et elle n'a pas osé demander. Voilà, c'est un peu cela. Mais elle n'était pas en phase avec les larmes. Donc, laissons-la un peu récupérer. Ce petit traumatisme est apparent dans le sens où elle a blessé un peu son amour avec la disparition de cet animal. Maintenant, tu voulais lui proposer de venir pour visiter, on va dire gentiment, de communiquer, pour dire être présent avec toi dans cet endroit, avec ton animal, pour qu'elle puisse un peu, on va dire, ben, je ne sais pas, te voir dans cet endroit avec un animal, et ton animal aurait pu aussi se faire un peu aimer par celle-ci, dans le sens où peut-être aurait-elle été gentille avec elle, et elle aurait pu établir un contact, un caressage par exemple. Peut-être que cela aurait été un début intelligent pour avoir une vie comment dirait-on, oui, de vie commune, voilà, disons cela. Mais elle n'a pas compris pourquoi tu as une chatte, et voilà qu'elle a dit qu'elle n'aime pas les chattes. Et voilà, tu ne t'en rappelles pas, mais elle a dit qu'elle n'aime pas les chattes. Voilà, ce n'est pas une lesbienne. Voilà, c'est cela ce qu'elle voulait dire. À ce moment, les gens ont compris qu'elle n'aimait pas les chattes et ils étaient contents de t'en offrir une, celle qui fait miaou et que nous voyons des fois galoper dans les escaliers. Eh bien, celle qui fait miaou n'est pas forcément celle qu'elle n'aime pas, vois-tu, elle n'aime pas les homosexuelles féminines en quelque sorte, parce qu'à chaque fois elle s'imagine la baiser
Et maintenant, le problème est que tu commences à comprendre que celle-ci va finir par se rendre compte qu'elle aurait mieux dû dire oui à ta proposition parce qu'elle ne peut plus baiser avec ce Covid et elle se rend compte qu'elle ne peut plus rentrer son argent. Si l'argent te revient, elle te verra comme un homme chargé, elle va vouloir revenir. Et si tu es en couple avec celle-ci, il va falloir la mettre un peu à loin. Et bien entendu, comme ton amour débordant un peu pour elle a été un peu vu comme cela, eh bien, il se pourrait que ça diffuse. Mais de diffuser une succube n'est pas tolérable. Cela qui signifie que tu ne peux pas. Malheureusement pour toi, de l'autre côté, tu ne la vois pas. C'est pourquoi, eh bien, tu la vois de ton monde. Voilà. Ici, ça va, mais de l'autre côté, c'est cette créature. Tu ne dois jamais l'oublier, mais tu ne t'en rappelles plus. Au nom de Jésus-Christ, je me rappelle, mais pas très bien, si soit-il. C'est un peu cela, tu t'en rappelles, mais pas très bien. Revenons sur Marguerite. Marguerite a été un peu contente parce que lorsque tu lui as dit la vérité, eh bien, elle a compris que ça craignait pour de bon, vois-tu. Tu as sorti ton katana que tu avais mis donc sous le cou de son oncle pour vérifier la luminosité. Tu as dit, si je vois le reflet de la barbe dans la lame, c'est que c'est une bonne lame. Ils ont commencé à se poser des questions. Disant que pour toi, ça voulait surtout dire que tu arrivais à faire un focus sur un point. Mais pourquoi dire avec un sabre? Eh bien, à cet instant, il y avait des malades autour de toi et de faire le malade était un peu là pour dire que pas d'inquiétude. Dont il dit, il est comme nous. Certains ont dit, pas d'inquiétude, il est comme nous. Voilà que ce Steve, pour ne pas le nommer, a dit, pas d'inquiétude, il est comme nous, c'est-à-dire qu'il est fou. Mais en le disant, voulant dire pas d'inquiétude, il est comme nous, ce qui signifie que lui ne l'est pas fou en quelque sorte, mais que toi tu peux être fou, parce que maintenant ils viennent de comprendre qui était celui-là. La version vient d'être dite, mais à mon avis, regarde bien, où est le câble? Eh bien, le câble de téléphone n'est pas branché. Tu n'as dans ce cadre de figure pas besoin de câble de téléphone. La gendarmerie nationale ne peut plus t'écouter par le téléphone, c'est-à-dire que avant tu avais un téléphone et nous avions un écho, ce qui s'appelle un retour sonar. Chez nous, nous appelons ça comme cela. Nous écoutions ce que tu disais à travers un téléphone, mais lorsque nous conversons, eh bien, nous entendons aussi des choses que nous ne voulons pas. Nous n'entendions pas trop grandement de choses, mais des fois des choses non intéressantes pour dire des délires personnels ou pour des phrasés qui n'en étaient pas trop dans une convention. Nous ne savons pas trop, mais avant, ce n'était pas comme cela. Maintenant, réfléchis, car le temps est à l'urgence. Tu dois définir avec toi si toi tu es prêt, parce qu'elle veut savoir. Tu ne le sais pas, mais elle le dit, je veux savoir. Voilà que tu viens de l'entendre, mais tu ne sais pas quoi. Elle a dit, je veux savoir, mais tu ne sais pas quoi. Voilà qu'elle a compris que nous sommes là pour te faire avoir, pour ne pas te faire avoir. Voilà. C'est un peu cela. Nous sommes là pour converser. Elle a compris. Elle veut savoir pourquoi nous sommes là. Voilà que tu devrais lui parler. Voilà, elle est d'accord, faisant comme cela, nous l'avons entendu, tu as vite canalisé l'essentiel. Donc tu es un homme qui arrive à faire des synthèses d'urgence, ce qui signifie que lorsqu'une situation se présente, et quelle que soit cette situation, tu analyses l'objectif pour ainsi dire pouvoir rester sur la priorité. La priorité jusqu'à l'heure où nous parlons est de converser avec nous. Maintenant, il est vrai qu'il